Je suis un fervent partisan des pièces de 4 tatamis et demi. Je vais vous expliquer pourquoi cet espace a autant de valeur. J'ai déjà connu une personne vivant dans une pièce de 3 tatamis. Mais malheureusement pour lui, un tel anticonformisme lui a valu de retourner au pays l'année dernière. C'est à peine croyable, mais d'après ce qu'on dit, on pourrait trouver une chambre de 2 tatamis près du temple de Jodo. Elle doit bien finir par grandir si on y dort chaque nuit. Près de l'hôpital de Kitashirakawa, il y aurait une chambre d'un seul tatami, mais l'étudiant qui l'a vu a mystérieusement disparu, et peu de temps après, ses amis ont connu le malheur les uns après les autres. 4 tatamis et demi, c'est bien. 4 tatamis et demi, ça fait un beau carré harmonieux, pas comme ces chambres de 1, 2 ou 3 tatamis. Qu'est-ce que c'est beau. 2 tatamis peuvent former un carré, mais ça reste étroit. Avec plus de 4 tatamis et demi, on peut aussi faire des carrés, mais c'est aussi grand que les toilettes de Shingen Takeda, et autant dire qu'on pourrait s'y perdre. Depuis mon entrée à l'université, je suis un fervent admirateur des chambres de 4 tatamis et demi. Ceux qui habitent des pièces de 7, 8 ou 10 tatamis sont-ils vraiment capables de dominer un si vaste espace? Est-ce que c'est même humainement possible? Je ne crois pas que l'être humain soit capable de maîtriser plus de 4 tatamis et demi. Et les insolents avides d'espace en paieront un jour le prix, sans aucun doute. C'est ce que je prétends encore aujourd'hui. Ces 4 tatamis et demi constituent tout mon univers. Jusqu'à maintenant, c'était une conviction. Mais aujourd'hui, c'est une vérité objective. Où est le responsable de tout ça ?